aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu particulier. Comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo FAQ, je vous la mets juste ici, ma chaîne va un petit peu évoluer, je vais plus faire des choses où j'aurai le temps de faire et surtout que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me couper les pointes, tout simplement. Regardez, ça c'est devenu horrible là. Dégueu, 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 voilà. Et le problème c'est que avec un bébé, aller chez le coiffeur, et surtout payer un coiffeur sachant que je suis cheveux longs, j'ai pas trop envie en fait. Si vous voulez payer 35 balles au minimum pour en plus être obligé de faire un shampoing alors que bon bref, voilà. Juste pour couper des pointes, j'ai pas très envie d'aller chez un coiffeur en fait, juste pour ça. Même si je sais que c'est bien mieux d'aller chez le coiffeur, etc. Mais écoutez, là ça va faire plus de 6 mois que mes cheveux sont en train de s'abîmer, de remonter, remonter, remonter. Enfin vous savez les filles ce que ça fait hein, quand vous avez les cheveux longs. Et j'ai pas envie de devoir couper 10 cm alors que là je peux couper 3 cm quoi. Vous voyez, j'ai mis 7 ans à faire pousser mes cheveux. Donc voilà. Donc moi ma méthode pour faire ça, je suis pas coiffeur, attention, ne faites pas du tout comme moi, allez chez un coiffeur, allez chez un professionnel. Voilà, je le dis tout de suite parce qu'on ne sait jamais. Et s'il vous plaît, chers coiffeurs et coiffeuses, ne vous arrachez pas les cheveux et juste regardez pas ma vidéo en fait, tout simplement. Moi je vais me lisser les cheveux pour que ce soit plus simple. Bon évidemment, je suis pas bête, je vais pas couper 5 cm alors que je sais que quand ils vont être, voilà, ils vont remonter hein, une fois qu'ils seront secs et que les 3/4 du temps j'ai les cheveux au naturel au final. Enfin voilà, donc dans un premier temps, je vais me lisser les cheveux, et certainement que cette vidéo, je vais devoir la faire en 2 temps, du coup me lisser les cheveux et ensuite me couper les cheveux, du moins que les pointes, hein, parce que, ben, comme vous savez, j'ai un petit bébé qui aura faim et qui va se réveiller de sa sieste d'ici 30 petites minutes je pense, déjà que j'ai perdu du temps à installer tout ça. Enfin bref, c'est parti avec la vidéo, on va commencer à se lisser les cheveux avec ce petit instrument de l'enfer, pour certains. Moi, pendant 7 ans, je l'ai utilisé, je me suis bien cramé les cheveux, après j'ai totalement arrêté. Non, je vous dis des bêtises. Je me suis pratiquement lissé les cheveux tous les jours pendant 2-3 ans à l'adolescence, parce que je détestais mes cheveux, en fait, si vous voulez. Je suis passée par plein de coiffures, d'ailleurs, je vous mettrai quelques photos. Donc c'est parti. Alors, moi je fais comme ça pour me lisser les cheveux, hop. Je fais palier par palier, lol. Hop. Évidemment, je vais ressembler à rien dans cette vidéo, donc vous marrez pas trop dans les commentaires, hein, je vous vois les gars. Je vais pas mal me regarder dans le retour aussi, forcément, parce que ben, j'ai pas de miroir. Sauf que pour me couper les cheveux, ouais j'ai un miroir cassé, on va essayer de faire avec ça. Mais bon, enfin voilà. Oh, ça fume cette histoire. Alors évidemment, si vous êtes jeune, ne vous lissez pas les cheveux seuls. C'est une très mauvaise idée. Ne faites pas ça chez vous. C'est le moment du disclaimer. Disclaimer. Alors vous, je sais pas. Mais moi, je me suis toujours préféré les cheveux lissés. Surtout quand j'étais ado. Oh, si vous saviez quand j'étais ado par quoi je suis passée. Bah surtout, j'adorais, vous savez, la mode un peu de tout ce qui était émo et tout ça là. Quand c'est sorti à cette époque, moi je m'étais faite une coupe et en fait, si vous voulez, j'avais des beaux cheveux, hein, des cheveux vachement longs et tout ça. Et en fait, un jour, vous savez, les photos, je vous en mettrai par-ci par-là, où il se faisait des dégradés assez courts en fait, comme ça. Et hop, avec le fer à lisser, là, qui se les laissait un petit peu ébouriffer, enfin, je vais vous mettre des photos. Et moi j'adorais ce style et tout ça, avec des cheveux super longs. Bon après, plus tard, j'ai appris que c'était des extensions, hein, évidemment, les 3/4 du temps. Parce que quand vous avez des cheveux décolorés et colorés, en général, vous pouvez pas souvent les garder longs. Parce qu'ils s'abîment extrêmement vite et rapidement à cause de la décolo. Ça casse les cheveux, donc faites très attention à ça. Enfin bref, et j'avais demandé en fait à une coiffeuse, à l'époque c'était une chaîne à Langon, là, une chaîne de coiffure, je vous dirai pas le nom évidemment parce qu'ils m'ont un peu raté. Et en fait j'avais demandé, j'avais amené une photo en disant voilà, en gardant ma longueur, si c'était possible de faire les dégradés au-dessus et tout. Et évidemment, comme d'habitude, oui, c'est possible. Enfin bref, vous avez compris la suite. Je suis arrivée avec des cheveux, bah, je les avais comme là, hein, à peu près par là, jusqu'à la poitrine, et je suis ressortie avec des cheveux ici. Voilà, donc déjà j'étais dégoûtée,
Et bah forcément quand je suis sortie de chez le coiffeur, j'avais pas vu spécialement. D'ailleurs ce jour-là, il y avait une fille qui était venue, qui avait les cheveux jusqu'aux fesses et qui avait payé une blinde, qui avait dû revenir avec, on s'en fout en fait, avec ses sous. Mais enfin bref. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué, elle s'était fait une couleur violette sur les cheveux et tout. Enfin bref, c'était super joli, elle avait les cheveux super longs, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Et en gros, je suis ressortie avec une tête super moche en fait. Donc j'étais dégoûtée, j'avais perdu toute ma longueur de cheveux. Et au final, et en plus, le style que j'avais demandé, donc dégradé sur les cheveux, etc., elle l'avait pas du tout fait, elle m'avait juste fait des dégradés dans tous les sens par devant, et c'est pour ça qu'au final j'avais perdu absolument toute ma longueur. Alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Enfin bref. Et donc au lieu de me dire non je peux pas faire ou des trucs comme ça, enfin je sais pas ce que vous avez certains coiffeurs à ne pas nous dire parfois non je peux pas le faire. Bah dites-le en fait, c'est pas grave, on trouve une solution, on fait autre chose et puis c'est tout. Ou bien si vous trouvez que voilà ça dénature trop nos cheveux ou que c'est vraiment pas faisable, etc. Juste prévenez-nous. Je sais pas, enfin je sais pas pourquoi vous. Je sais pas. Je comprends pas, bref. Passons. Et en fait, en gros, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Du coup, je vous mettrai des photos par-ci par-là. Et ensuite, bah, quand je suis rentrée chez moi, au final, bah, j'ai attendu un petit peu. Et il y a une autre fille qui faisait de la coiffure. C'était une amie d'une amie. Enfin bref. Et voilà, j'ai dit, est-ce que tu pourrais me rattraper ça et tout? Ok. Donc déjà, souvenez-vous, j'avais les cheveux là. Et encore une fois, je sais pas quel est votre problème. Mais quand on vous demande de garder la longueur, pourquoi vous nous dites c'est pas possible de faire ça en coupant encore plus et sans garder la longueur? Dans ce cas-là, j'aurais pas continué. Enfin bref, je suis ressortie au final, j'avais les cheveux ici, donc j'étais encore plus dégoûtée, voilà. En plus à cette période-là, je commençais à tout le temps me lisser les cheveux parce que je détestais mes cheveux bouclés. Enfin bref, et du coup après ben, j'ai essayé de laisser mes cheveux pousser un petit peu par-ci par-là. Et ensuite, je me suis moi-même fait la coiffure, oui parce que j'avais toujours pas la coiffure que je voulais en plus, hein. Enfin bref. Donc je me suis fait la coiffure que je voulais, bon c'était coupé un peu par-ci par-là, mais au moins c'est ce que je voulais. Je vais vous mettre une petite photo ici, c'était à l'époque, encore une fois de Skyblog, hein, je vous en ai parlé, j'avais 15 000 Skyblogs à l'époque. Je me souviens, il y avait plein de skyblogs, c'était genre fais ta pub et tout, j'en avais fait aussi, parce que le but forcément à l'époque c'était la fame. On va pas se mentir, hein, ça n'a pas trop changé aujourd'hui avec Instagram, YouTube, etc. Mais bon maintenant, écoutez, j'ai décidé de juste me faire plaisir, à me lisser les cheveux devant vous, c'est pas très instructif, mais moi ça me fait plaisir, écoutez. Oh, qu'est-ce que je perds mes cheveux depuis la fin de la grossesse là. Ah oui, parce que le postpartum, un jour je vous en parlerai, je sais qu'il y a des mamans qui me regardent, bon il y en a très peu, hein. J'ai une grande fourchette d'âge qui me regarde, je le sais, ça part de 12-13 ans bah, jusqu'à 30 ans hein, minimum. Je crois même que sur Instagram, j'ai des plus de 65 ans. Je trouve ça trop bien, je trouve ça génial. En même temps, ça c'est l'effet Pokémon, hein. Ça existe depuis... je vais peut-être dire une connerie, hein, mais 90, 92 ? Je sais plus où c'est l'animé, honnêtement je sais plus du tout. Enfin bref, me tapez pas trop sur les doigts s'il vous plaît. Enfin voilà, je vous parlais un peu de ma catastrophe capillaire, si on peut appeler ça une catastrophe capillaire. Mais bon, en tout cas pour moi, ça a été une grosse catastrophe capillaire, voilà. Moi qui voulais des cheveux très longs, je me suis retrouvée avec des cheveux très courts, voilà. Donc ensuite je détestais encore plus mes cheveux parce qu'ils étaient trop courts tout simplement. Donc en plus je détestais donc encore plus mes cheveux. Du coup je les lissais tout le temps. Et du coup bah, mes cheveux sont devenus cassants, etc. Tout ce que vous voulez, j'ai perdu énormément de cheveux et en plus j'ai mis, tenez-vous bien, 7 ans à récupérer une dizaine de centimètres. Vraiment, hein. Et du coup là ça va faire à peu près 10 ans bientôt que ces bêtises sont passées. Et vous voyez là j'ai récupéré bien 20 cm de cheveux et encore... parce qu'en fait si vous voulez de base j'ai une nature de cheveux très sèche. Et du coup c'est très compliqué si vous voulez
de les garder en bonne santé. Je suis passée par énormément de choses et mon remède miracle à moi, ça a été, alors désolé c'est pas bio, c'est pas éco, etc. Mais ça a été la gamme Kerastase. Je vous mettrai le pot juste là que j'utilise. Et c'est le masque de base, le masque normal. Le masque normal. Le masque normal, enfin je vous mettrai la photo. Et en fait, celui-là, il a carrément sauvé mes cheveux. Alors, attendez, je vous dis une bêtise. Au début, mon coiffeur, donc, que j'ai découvert qu'il ne m'a absolument jamais raté, et je l'en remercie, il m'avait conseillé d'abord la gamme... comment ça s'appelait ? Truc à la kératine, là, vous avez le shampoing et l'après-shampoing, donc j'ai fait ça, il m'a dit par contre pas plus de 6 mois, parce que je sais pas pourquoi honnêtement, je m'en souviens plus pourquoi, mais voilà, pas plus de 6 mois ce genre de traitement. Et du coup ça m'avait carrément sauvé les cheveux, c'est sur cette période-là qu'ils ont énormément poussé, ça me les a vraiment réparés, et aussi il faut savoir que j'avais arrêté pour récupérer mes cheveux, de me lisser les cheveux, je les lissais uniquement quand j'allais chez le coiffeur, donc tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça, parce que j'y allais assez régulièrement à un moment donné pour refaire un genre de gloss sur mes cheveux, enfin bref. Et ça avait sauvé mes cheveux aussi de ralentir la cadence sur le fer à lisser, tout simplement. Donc entre ça et avoir réparé mes cheveux, ça m'a totalement sauvé mes cheveux. Et après, une fois que ce traitement-là était fini, j'ai testé un truc de la marque Franck Provo, je sais plus ce que c'est cette marque, ou Jean-Louis David, je sais plus, c'était un truc de L'Oréal, un peu une sous-marque entre guillemets, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, ça me faisait les cheveux vraiment pas beaux, ils étaient secs, enfin ça allait pas. Et ensuite je suis passée sur ce fameux masque que je vous ai mis tout à l'heure. Sur ce fameux masque qui maintenant qui me dure 1 an hein, à peu près, c'est vraiment à chaque shampoing, parce que oui, il faut savoir que moi je me lave les cheveux 1 fois par semaine, ils tiennent vraiment bien, vous savez l'adolescence, tout ça c'est passé, c'est derrière moi, donc j'ai plus du tout les cheveux gras, donc j'ai plus besoin de me les laver aussi souvent, et du coup 1 fois par semaine je me fais un masque, donc ce masque là après le shampoing que je laisse poser parfois très longtemps, parfois je le laisse poser 4 heures, ensuite je vais le rincer. Et voilà, et une fois de temps en temps, comme là par exemple, je me lisse les cheveux, peut-être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, ça dépend vraiment, surtout depuis le confinement, enfin vous savez quoi. Et c'est ce qui a clairement sauvé mes cheveux, et maintenant ils sont en très bonne santé. Donc comme vous voyez, ils sont quand même assez brillants et tout, il y a vraiment juste les pointes qui sont horribles quoi. Elles sont toutes cassantes et tout, enfin elles sont effilées, c'est vraiment pas beau, et comme je veux pas perdre la longueur de mes cheveux, c'est bon, je veux plus remettre 7 ans à ce qu'ils poussent et à ce qu'ils aient une longueur correcte. Donc voilà. Alors, je sais pas si je me lisserai bien les cheveux dans cette vidéo, parce que bon d'habitude, bon je sais le faire un peu à l'aveugle, hein, ça y a pas de problème, mais comme je vous parle, je fais pas vraiment gaffe à ce que je fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'ailleurs? Oui voilà, et je les lisse tellement peu souvent que je me permets de le mettre au maximum de sa température. Alors attendez, parce qu'on va retrouver quand même un petit peu de l'implantation de mes cheveux. Hop. D'ailleurs, petite anecdote, avant j'avais la ride de l'autre côté. Et je me souviens, il y avait une coiffeuse qui me disait que mon mouvement était du côté où là je l'ai mis, et moi je disais non, non, je veux absolument de l'autre côté et tout. Puis en fait, un jour, du jour au lendemain, allez savoir pourquoi, j'ai dit allez changer de côté. Et depuis, j'ai toujours gardé ce côté. Voilà. Donc est-ce que tout le monde s'en fout? Peut-être. Mais j'avais envie de vous le dire. Hop. Donc on va terminer de se lisser les cheveux. Et je vous retrouve juste après. Si le monstre ne s'est toujours pas réveillé, sinon un petit peu plus tard dans la journée, pour la suite. Je vous ai déjà beaucoup parlé, je pense que j'en ai saoulé plus d'un de raconter ma vie, mais bon. Comme je vous ai dit, hein, j'ai envie de vous raconter ma vie, c'est les vidéos que je regarde de plus en plus. J'aime bien parce que je dis que j'arrête de vous parler et en fait je continue, c'est très drôle. Enfin bref, j'aime beaucoup regarder ce genre de contenu, de racontage de vie, etc. Bon, c'est un peu du voyeurisme, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, à se filmer, à se parler, à se livrer comme ça à une caméra et à mettre ça sur internet. Mais bon, quand c'est fait dans la mesure du raisonnable, qu'on vous montre pas des choses vraiment très personnelles, parfois on vous montre des choses très personnelles, mais comme c'est des choses auxquelles on décide de partager, ça veut dire que ça nous dérange pas de le partager à tout le monde. Mais attention, si vous êtes très jeune, moi je vous dis, hein, j'ai 28 ans, donc j'ai eu le temps
de réfléchir à ce que je mettais sur internet. Mais vraiment, si vous êtes jeune, étalez pas votre vie comme ça, laissez vos parents avoir un petit contrôle sur ce que vous publiez, ce que vous faites quand vous êtes jeune et que vous voulez commencer sur internet. D'abord, vous montrez votre vidéo, vous avez tourné une vidéo, vous la montez, etc. Et vous montrez votre vidéo à un proche, en fait, qui vous dira, écoute, c'est quand même un petit peu limite, peut-être que tu fasses ça, c'est peut-être un petit peu limite que tu dises ce genre de choses, parce que faut pas donner des informations comme ça sur vous. Il y a des gens très très gentils sur internet, mais malheureusement, il y a aussi des gens très malveillants. Donc vraiment, donnez aucune information sur vous, ne filmez pas devant une fenêtre où on pourrait reconnaître là où vous habitez par exemple, dites pas que dans quelle ville, à la limite si c'est une grosse ville, par exemple vous dites j'habite à Paris, voilà, Paris c'est très grand, j'habite à Bordeaux, Bordeaux c'est très grand, j'habite je sais pas à Marseille, Marseille c'est assez grand, enfin voilà, mais donnez pas le patelin où vous habitez quoi, le patelin. Je suis vraiment une vieille. C'est terrible! Enfin bref, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de vous parler. Même si, peut-être que vous vous en foutez totalement. Moi, je regarde beaucoup le retour, hein, comme je vous l'ai dit, je suis désolée. Enfin bref, j'ai dit que je me la fermais, non? Non mais regardez-moi ça, là. Mal. Je sais pas si je peux vous montrer genre par là. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ils sont pas ouf mes cheveux là quoi. J'essaie de vous trouver un petit setup avec mon miroir cassé, voilà, je suis dégoûtée. Bon, ça va un peu mieux, mais le monstre s'est réveillé, donc bah écoutez, je vais devoir reporter ça à la prochaine sieste. À tout à l'heure. Et me revoilà. Le petit chat fait sa deuxième petite sieste. Donc j'ai emmené les petits instruments de torture. Et puis c'est parti, hein, on y va. Moi j'ai pas du tout regardé de vidéo. Je sais pas si vous voyez bien là, si, ouais, ça va. Hop, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais faire ça petit à petit là. J'avais pas fait gaffe, mais j'ai les cheveux en pointe et pas en base. Donc c'est un peu bête. Ça va être un peu plus dur, mais bon, je pense que je vais juste faire du petit à petit, vous voyez. Je vais peut-être même remettre ça en base. On va voir. Je vais tout simplement vous mettre comme ça. Ça peut être pas mal là. Comme ça, moi je vois bien et vous voyez ce que je fais. Vers ça, ouais. Là c'est mieux. Ah ouais, on voit mieux là. Là je préfère. Allez, c'est parti. Alors, comment on va faire ça? Oh merde. Ah, c'est insupportable. Ouais, c'est dur. Bon alors, c'est bon? C'est partagé, c'est partagé. Hop, on va voir comment je fais. Là c'est comme ça. Hop. Hop. Mais écoutez, voyons commencer cette histoire. Comme ça. On va faire comme ça. Oh, attendez. Ah, je suis stressée. J'arrête pas de toucher mes cheveux. Bon, à un moment donné, faut y aller. Hein. Attendez. Il y a encore un petit truc qui va pas. Je perds encore tous mes cheveux. Regardez là, ce truc là. J'ai tous ces cheveux qui tombent. Voilà. Allez, c'est parti. Après, il va falloir que je passe la spie. J'aurais mis mes cheveux de tout partout. Je n'ai même pas mis de serviette. Bah, c'est parti. Vous êtes prêts? On va couper.
Comment je fais ça, moi? C'est pas du tout droit! Oh mon Dieu! J'ai pas du tout fait quelque chose de droit. Eh ben franchement, c'est pas trop mal, finalement. Voyons derrière hein, ce que ça donne. Ah ouais. Ah si, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, là. Alors, attendez. Ah! J'ai cassé mon mini-peigne. Bon, tant pis, je vais le tenir comme ça. C'est dégueu ce que je suis en train de faire. Il y a plein de trous, je suis sûre. Bon, attendez, on va regarder. Déjà de dos. Ce que ça donne. Oh, attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. Hop. Oh quoi, ça a pas l'air dégueu en fait. Hein. De toute façon, c'est vraiment que pour couper les pointes, le reste, je m'en fous. Hop là, pardon. Voilà. Oh, je crois que j'ai gavé abusé. Bon, c'est pas pratique du tout, je vois rien du tout dans l'eau de glace. En fait, si vous voulez, j'ai aucun miroir ici, c'est insupportable. Le seul miroir que j'ai, c'est celui-là, il est pété en plus. Et je crois que j'ai fait une bêtise, en fait. J'avais bien fait mon truc, et là, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je crois que j'ai gavé coupé. Oh oui, regardez. Oh, merde, j'ai fait un trou, là. Merde. Oh là 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 là. Ouais, j'ai carrément fait un trou, en fait, là. J'ai fait des grosses conneries. Non, en fait, ça va, hein, mais c'est juste que du coup... Attendez, on va refaire comme on faisait au début. Quelle idée j'ai eu de faire ça, je me plains des coiffeurs, mais... Bon, moi c'est gratuit hein, si je me rate. Hein. Et ce sera de ma faute. Ce sera pas mon métier. J'aurai une excuse. Puis au pire, hein, ça repoussera. Hein. Voilà, hop. Ça c'était bien cette méthode là, je vois pas pourquoi j'ai arrêté. Parce que ça c'est ceux de derrière, donc hop. Hop. Non mais en vrai, ça passe hein. Ça leur a fait du bien je pense. Non mais en vrai ça passe de ouf hein. Voilà. Violin hein. Ça passe de ouf. Ah ouais, non mais là c'est caca, hein. Là faut que je fasse ça, regardez. Voilà. Ah ouais, c'était caca là. Mais attendez, je vais arrêter de me couper les cheveux parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Oh, mais moi je comprends hein, qu'il y ait des catastrophes capillaires sur YouTube. En fait, vous commencez à vous couper les cheveux, vous avez envie de tout couper. Mais c'est pour ça que ça va plus en fait après. Bon. Bah écoutez, j'ai coupé les pointes, c'est ce que je voulais. Bon, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, ça change énormément de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. N'hésitez tout de même pas à la liker, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Take Care, salut tout le monde!